Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que plus de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte droite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire nous avons mangé et bu en ta présence et t'ont enseigné sur nos places. Il vous répondra je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grands émois des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu, où il y a des dernières qui seront premières et des premières qui seront dernières. Acclamons la parole de Dieu. S'il vous plaît, vous asseyez. Une chose est certaine et sûre, vu que tous passent par la porte, vu que tout le monde soit sauvé, c'est la volonté de Dieu. Nous avons entendu dans la première lecture et aussi dans la deuxième lecture cette idée le peuple de tout le monde viendront à Jérusalem pour faire la paix. Entreront au royaume de Dieu, dira Jésus après. Avec l'image métaphore de la porte étroite, Jésus dut ressentir quelque chose. Il est vrai que Dieu veut. Il est vrai que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit avec lui. Mais il est vrai aussi que c'est obligatoire. D'entrer n'est pas obligatoire. Ça dépend de nous. Il y a quelque chose d'intéressant lorsque nous essayons de comprendre comment Jésus parlait d'un Père qui aime tout le monde, qui pardonne tout le monde, qui, comme nous savons dans l'évangile au récit, il a toujours la volonté de Dieu de nous faire du bien. En plus, lui-même, il est convaincu que sa mission, c'est de faire venir tout le monde pour en sauver. Mais ça ne reste pas le fait que si tu ne veux pas, si quelqu'un ne veut pas être obligé. C'est pour cela l'image de la porte étroite signifie précisément ça. Dieu n'oblige pas. Dieu n'oblige personne. Et je pense, mes amis, pour entrer, il faut être dehors. C'est un phénomène que parfois, en essayant de comprendre l'image de la porte étroite, nous la pensons surtout pour entrer, mais une porte est aussi pour sortir. Personne n'est obligé à rester. Personne n'est obligé à y rester. Parfois, avec l'image de la porte, nous devrions penser aussi dans l'Église catholique. Nous avons la porte grande ouverte pour tout le monde. Mais nous n'avons pas aussi fermée. Si quelqu'un veut sortir, on ne peut pas obliger les personnes. Et on ne doit pas les faire penser que si nous sommes dedans, ils ne seront pas dans notre club. Parce que l'Église catholique est un club. La volonté du royaume de Dieu passe par la liberté des personnes. Si nous voulons, ça c'est clair, Dieu veut. Mais si nous ne voulons pas, même si Dieu veut, parce que la raison, c'est la liberté que Dieu nous a donnée, et c'est la raison laquelle nous ne pouvons pas nous sauver. Le salut, c'est
qui t'a fait sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Augustin avait raison. Si, c'est vrai, Dieu nous a créés sans nous. Mais nous ne pouvons pas nous sauver sans nous aussi. Parce que, si bien la gratitude de Dieu est parfaite, sa perfection arrive jusqu'à la volonté